Voilà, en tous les cas, donc bonsoir à toutes. Nous allons parler aujourd'hui sur un thème qui sont les deux luminaires, mais comme il m'a été donc indiqué, on va parler donc de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce grand maître, ce grand Tana, ce grand érudit, et le Ramchal. Donc on a un érudit du IIe siècle, et on a un maître, un philosophe, un penseur, un Mekoubal, un grand kabbaliste, un homme de Dieu qui habite en Italie, donc il y a 300 ans. Donc faire la comparaison de ces deux grands maîtres, ou essayer de prendre les similitudes et ce qui les différencie, parce que chaque créature a une particularité, a une singularité, et donc comme les visages sont différents, les pensées aussi sont différentes, bien sûr, mais il y a quand même un dénominateur commun. Donc je vais commencer par ce qui est commun à tous les grands maîtres de la Kabbalah, et qui puissent tous, sans exception, de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire, encore une fois, Rabbi Shimon. Mais voilà, je voudrais parler d'une métaphore, en même temps d'un acte de la création de Dieu, qui s'appelle donc les deux luminaires, le soleil et la lune. Et à partir de là, nous allons essayer de comprendre de la différence de Rashbi et Ramchal, soleil et la lune, même si nous avons tout de suite l'idée donc que le soleil est immense, alors que la lune elle est à côté. Par contre, le soleil est très très loin, des millions et des millions de kilomètres. Et pourtant, qu'est-ce que c'est la Terre sans la lune? Cette comparaison a été déjà faite, non pas sur Rabbi Shimon Bar Yochai, mais sur Moïse lui-même. Les maîtres disent « Pene Moshe kepnei hachama ». Le visage de Moïse ressemble à la face du soleil. Quant à Yoshua, Josué, ou son élève, donc son disciple Yoshua, qui va faire entrer le peuple d'Israël dans la terre d'Israël, ce Yoshua est comparé par contre à la lune. Vous allez dire que c'est relatif, c'est pour parler d'un grand et d'un petit. Mais enfin, on n'a pas compris. Ce que va faire Yoshua ne pouvait pas le faire Moshe, c'est-à-dire faire entrer, accéder le peuple juif à la terre d'Israël, et plus que cela, faire la conquête de la terre et tuer 31 rois, 31 peuplades, donc 31 peuplades qui étaient donc sur la terre de Canaan. Alors sans plus tarder, je vais prendre, comme je dis, cette métaphore, et cette métaphore va nous permettre de saisir de l'utilité de chacun, et comment ces deux grands maîtres font au fait le travail incommensurable du Tikkun Olam, c'est-à-dire de la réparation du monde. Chacun a un vecteur. On l'a déjà dit plusieurs fois que Rabbi Shimon, quand on prend donc sa pensée qui couvre donc tout le Zohar et plus tard les écrits du Harizal, nous parlons donc de la création elle-même, c'est-à-dire le mystère de la création, le mystère du néant, le mystère du halal, la metzumtzam pour le Harizal, c'est de l'espace primordial. C'est le début. C'est le début, c'est concrètement, il s'agit donc de tout le récit de la création. Mais en fait, le secret de la création, non pas le récit tel qu'on le lit dans la Torah, mais beaucoup en profondeur. On va comprendre donc la pensée divine qui se tourne vers la création et les créatures. Quant au Ramchal, comme vous l'avez certainement écouté, déjà il nous explique donc le chemin derech Hashem, derech Chokhmah, derech Tvunot. Il nous apprend donc un chemin. Pour ceux qui connaissent le chemin des justes, ou la voie des justes, il y a le chemin de la sagesse, mais il y a le chemin aussi, derech Etz Chaim,
le chemin qui amène à l'arbre de vie, donc à l'éternité. Donc cette démarche, c'est ce qu'on appelle le but, aller vers un but, rechercher le but. Et le Ramchal, on peut résumer son enseignement, ou si on veut donc le synthétiser, par l'idée donc de la recherche du but, le but ultime. Quant à Rabbi Shimon, il est dans ce que nous appelons donc la pensée divine, qui se dirige vers l'acte de la création. En fait, c'est sortir de l'infini. Sortir de l'infini pour arriver donc aux créatures et donc à la limite. Quant au Ramchal, c'est le contraire. En fait, c'est le voyage de l'humanité donc qui voyage vers l'infini. C'est-à-dire de la limite où il se trouve, des limites où il se trouve, il va donc atteindre et poursuivre un chemin avec le Ramchal pour atteindre cette vécoute, cette adhésion, et plus tard ce qu'on appelle donc l'infini. Ça c'est grosso modo, c'est l'idée que j'ai rapporté donc plusieurs années, mais là on va y aller plus loin, ou plutôt on va expliquer en profondeur cette idée de Rashbi et Ramchal, même si pour la majorité on voit des milliers de personnes qui tournent, qui sont orientées, et ils ont donc une foi, je dirais presque une foi, oui, une fidélité, une foi envers Rabbi Shimon Bar Yochai, certains pour les miracles qu'il est capable de faire, mais il faut comprendre que Rabbi Shimon, dans son vivant déjà, a accompli des miracles, et il était appelé le Mofet, le Baal HaMofet, donc l'homme redoutable dans ses miracles, et capable même d'interrompre l'arc-en-ciel, c'est-à-dire l'idée même de destruction. Donc il est capable d'abolir la détérioration, la destruction, le mal. Et voilà que le Ramchal n'est pas un homme, on va dire, de miracle, c'est pas le Baal Shem Tov, c'est pas les élèves du Baal Shem Tov où il y a une aura autour d'eux, mais c'est le maître du savoir, c'est le génie de la connaissance. Il englobe toute la connaissance, soit même de la logique, l'épistémologie, même les sciences de son époque. Il connaissait donc, mais sa puissance, sa force, c'est de pouvoir arriver à atteindre le rationnel du mystique même, donc de l'ésotérisme. Il traduit et il nous amène donc à quelque chose de réel, de concret. Alors sans plus tarder, quelle différence il y a entre le soleil et la lune? Je vous demande donc chacune réfléchit. Donc bon, on va commencer déjà par le verset que la Torah dans Bereshit Perek Alev, dans chapitre 1, verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour, et le petit luminaire pour dominer ou régner la nuit. Je reprends. Dieu fit les deux grands luminaires. Regardez le paradoxe. Les deux grands luminaires, n'est-ce pas? Le grand luminaire pour régner le jour, et le petit luminaire pour régner la nuit. Mais au début, on parle de grands luminaires. Et ensuite, il y a une brisure, enfin, comme une sorte de brisure de symétrie. Il n'y a plus de symétrie, on ne parle plus de grand, mais un grand et un petit. Un grand luminaire et un petit luminaire. Vous avez compris, c'est le soleil et la lune. Le grand, c'est pour le jour, et le petit pour la nuit. Voici ce que dit le verset dans la Torah, et pas plus que ça. Rashi, bien sûr, nous rapporte le Midrash qui est connu, et dans le Talmud aussi. Shavim livreu. Ils sont nés égaux. Le soleil et la lune sont nés, ça s'appelle masculin et féminin, n'est-ce pas? Ils sont nés égaux. ונתמעתה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי אפשר ששני מלאכים ישתמשו בכתר אחד.
apparemment ce que le Midrash, comme le Talmud, nous dit dans la Sechet Cholin, que la lune aurait donc accusé, il y a un tort qu'elle n'accède pas. Alors on est deux, et qui va régner, qui règne. Et donc, pourquoi donner au soleil le règne? Même chez les Tayom, même chez les Talayla. Et donc, la question se pose, mais au début, ils sont nés égaux. Et pourquoi faire deux? Bon, je ne parle pas de physique ni d'astrophysique maintenant, ce qui est la nécessité donc de la Lune, comme la nécessité du Soleil, mais bon, nous savons bien que sans le Soleil, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Dans les planètes, on n'arrive pas le Soleil, il y a peut-être la gravitation, mais il gravite autour tous autour du Soleil, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Si le soleil n'arrive pas, eh ben, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de créature, il n'y a pas de vivant. Apparemment. Mais en tous les cas, la lune, quand même, elle est futée en venant demander le règne. Pourtant, le Zohar va dans un autre sens complètement. Et vous allez voir qui est Rabbi Shimon Bar Yochai à partir d'un exemple d'un enseignement profond de Rabbi Shimon dans le Zohar. En d'autres termes, le Talmud, c'est la logique. Le Talmud, comme les Midrash, parle dans la voie de la dualité. C'est-à-dire, on comprend une chose par son contraire, on comprend par le comparatisme, on comprend de plusieurs manières, de plusieurs modes, mais c'est le mode dualiste. Le bon, le mauvais, le jour, la nuit. Et donc apparemment, le soleil et la lune se posent au moins dans leur règne. C'est-à-dire, il y a un règne du jour, même chez les Tayom pour le soleil, et un règne de la nuit pour le principe féminin ou la lune. Avant de rentrer donc en profondeur, je vais d'abord rapporter un autre midrash que Rabbeinu Bechaye rapporte en disant que le grand luminaire, c'est la Torah écrite. Le petit luminaire, c'est la Torah orale. Beaucoup d'interprétations ont été données par les maîtres à propos donc du grand et du petit. Mais est-ce que quelqu'un peut distinguer entre la Torah orale et écrite? Oui, si c'est écrit là, c'est écrit. Mais là, c'est l'émanation, la loi orale est l'émanation de la loi écrite. Donc en tous les cas, il n'y a pas plus que cela. Let migrama klum, la lune n'a rien de personnel. Vraiment? Est-ce que la lune n'a rien de personnel? Juste ce qu'elle reçoit. Parce que dans le premier midrash que nous avons apporté, comme dans le traité Cholin, lorsque la lune s'est entêtée à comprendre pourquoi cette différence, pourquoi lui donner le règne, Dieu lui dit, va et réduis-toi. Apparemment, les maîtres expliquent c'est quoi réduis-toi, deviens petite, mais plus proche de la terre. En devenant plus petite, donc elle se rapproche plus de la terre. Et plus que cela, en devenant plus petite, dit le Zohar, elle va régner maintenant sur tout le monde des créatures. C'est-à-dire d'abord sur les hommes, sur les animaux et sur le végétal. Donc le végétal, l'animal et l'humanité entière vont recevoir les vicissitudes du temps. Il ne s'agit pas seulement de l'hiver et l'été, mais beaucoup plus que cela, il s'agit donc de l'humeur, on dit bien lunatique, quelqu'un qui est lunatique, il monte, il descend, un peu comme cette lune, elle a ce milouille, elle a cette possibilité donc d'évoluer, enfin c'est notre vision, la lune ne change pas, sa forme ne change pas, mais nous allons recevoir seulement un croissant, ensuite un quart, ensuite un deuxième quart et troisième quart et la pleine lune. En 29 jours,
plus ou moins, donc on a ces vicissitudes, ces changements, ces transformations, ces montées et descentes, et cette antinomie, c'est-à-dire, comme est écrit dans le roi Salomon, à propos à propos du temps, à propos donc des étapes dans la vie ou du temps, tout simplement, il dit être l'amour, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se lever, un temps pour dormir, etc., etc. Vous connaissez donc ce chapitre de l'Ecclésiaste qui rapporte ces 14 moments donc, qui sont un peu éteints et 14 qui sont donc allumés. Mais l'une ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que c'est zèle ou matzé, c'est d'une face à l'autre. Oui, mais si on comprend une chose que par son contraire, alors comment comprendre être rassasié si je ne suis pas affamé d'abord? Et donc j'ai besoin d'être affamé pour comprendre que je peux être rassasié. Et si je suis rassasié, donc je ne suis plus. On est dans une logique de la nature. Mais la lune, elle, c'est la nature. La véritable nature de l'humanité, ce n'est pas le soleil. C'est vrai que le soleil, c'est la condition de la vie. Mais la nature de la vie et les différents aspects de la vie, et même si nous sommes tous lunatiques, c'est-à-dire ces montées et ces descentes. Beaucoup de traditions, comme beaucoup de chercheurs aux États-Unis ont remarqué que le 15 du mois, lorsque la lune est pleine, pour certains il y a plus de joie et pour d'autres il y a plus d'accidents. Pleine lune, chez les Indiens, ils savaient qu'est-ce que c'est, donc c'était leur puissance pour attaquer, et d'autres c'était leur faiblesse. Dans tous les cas, chacun peut voir ce qu'il veut. Sans être dans l'absolu, ces traditions, comme d'ailleurs ces recherches, peuvent être portées ici ou là, c'est-à-dire d'une chose à son contraire. Mais reprenons l'idée de Vayas Elohim Shne Ameorot Agdolim. Dieu a fait deux grands luminaires. Où sont les deux grands? Où sont les deux grands luminaires? Il y a Maor Agadol et Maor Katan. Le grand et le petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a dit qu'ils se sont confrontés. Les principes se sont confrontés, masculin et féminin. Et donc comme si la femme, le féminin, et en l'occurrence la lune, sont réduits à être dominés. Voilà donc le résultat du Talmud. C'est-à-dire que tu vas accepter ce que tu vas recevoir et c'est tout. Par rapport à ce que tu vas recevoir, tu donneras. Tu n'as pas reçu, eh ben, tu ne peux rien donner. Dans le Zohar, donc dans le premier chapitre du Zohar, la Bereshit, page 20a, Vayas Elokim et Shna Meorot Agdolim, Vayas Ribuya Vetikuna de Kola Kadakayot. Vayas, c'est Asiya, c'est pas Vayomer Elohim. Il n'est pas écrit, et Dieu dit que, au début de la création, oui, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, Dieu dit que, etc. Mais on arrive là, Vayas, Dieu fait. Dieu fait, Vayas Elohim, et Shnei Meorot. Donc il fait quelque chose, il y a une action de faire. Le Zohar dit, Vayas, Tikuna de Kola. C'est le véritable tikkun. C'est lorsque le soleil et la lune doivent se marier et être face à face et égaux, puisque au fait les deux sont grands, mais Orot Agdolim. Bekadmita behaibura hada. Au début, ils étaient unis complètement. Razada shemashalim kahada. Le nom divin est aussi entier à ce moment-là. C'est-à-dire Havaya Elohim, un nom pour le transcendant, Yud Ke Vav Ke, donc c'est l'être, et Elohim, c'est les forces de Dieu. Les forces de Dieu. L'être, tu ne le comprends pas sans Elohim. Donc Adonai Hua Elohim.
l'éternel est un. L'éternel est Dieu, si vous voulez, on traduit comme ça, mais ça veut dire que Yud Kevavke, qui est l'inaccessible, le transcendant, et c'est lui donc le Dieu, c'est lui le pouvoir, le véritable pouvoir. Et là, l'union de ces deux noms ne se fait pas seulement au moment où ils se réuniront, les deux luminaires, et ils deviennent égaux. En vérité, ils sont grands quand ils ont été créés par les deux noms. Donc ce qu'on appelle dans la Kabbalah Abba Ve'ima, le principe donc masculin, féminin, supérieur, Ve'u Shema Tzapas, etc. Elun Shemahan Ilain Hagdolim, Ilain Trabeu et Salkin Lela. Begin Dinu Ilain Meraza Ila'a. Mais en vérité, ils sont au-dessus. Les luminaires, quand ils sont égaux, ils sont dans le secret suprême. Vesalkin le Toalta le Alma, et ils apportent le bénéfice pour l'univers entier. Dit Kaimu Behon Almi. Dash, qui govna dash nemeorot travail ou qui chada seliku. Les deux peuvent être et ils seront ainsi, comme on le verra tout à l'heure dans chez le Ramchal dans les Tikkunim Chadashim. Mais d'abord, complétons le Zohar. Lo itashav siara lega beshimsha. Mais voilà, le Zohar nous dit, tout à coup, on va à la ligne et là, on a quelque chose de phénoménal. Qu'est-ce que nous disons? La lune, c'est métaphorique, n'est-ce pas? La lune n'était pas à l'aise avec le soleil. C'est en fait, elles se sont frustrées. Arsif mikamada. Elle avait honte. Elle ressentait donc cette boucha, cette frustration. C'est alors que Siara Amra, la lune, va lui dire, Echa tira'e, comment vais-je faire pour paître les brebis? Oh ben comment je vais régner? Echa ishlot ken bayom, Echa tarbitz batsaroaim, comment donc vais-je faire au moment où je me reposais l'après-midi? La lune, l'après-midi, donc elle est en déclinaison. Quant au matin, ça dépend donc dans quelle place de la planète, mais en tous les cas, chez tout le monde, le matin désigne, n'est-ce pas, le coucher, le matin, le lever du soleil, pardon, et le coucher du soleil, donc pour l'après-midi. Le Zohar nous dit, écoutez bien maintenant, Shraga, Shimsha Amra, le soleil qui se dit, maintenant, que vais-je faire? Une bougie à côté d'un luminaire. Donc, ça n'a pas de sens. Comment je vais paître mes brebis au moment où toi, tu illumines? Comment je vais me présenter au moment où tu prends toute la place, en d'autres termes? Alors, écoutez bien. Donc, c'est pas Dieu qui va réduire la lune, d'après le Talmud, n'est-ce pas, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais Keden Azirad Grama le Mehave Recha le Tatay. Donc elle a compris en vérité qu'il est impossible donc de régner à deux. Qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle s'est réduite. La lune s'est réduite. Donc elle-même, Azirad Grama. Et du coup, Mehave Recha le Tatay. Elle devient la tête. Elle prend donc le gouvernement, le règne de toutes les créatures, c'est-à-dire de tous les êtres inférieurs, les anges, les âmes, les créatures donc physiques, organiques, etc. Amala Kadosh Baruch Hu, Dieu lui dit, vas-y, quand tu vas te réduire, je vais te réduire. Mitaman,
la neora bardile. C'est vrai que tu vas te soumettre, mais tu prendras ta lumière de sa lumière. Si au début ils étaient ensemble, égaux. Mais maintenant, les bata zirat grama bechol inun dargin dila. Mais maintenant, elle s'est réduite. Donc, qu'est-ce que nous dit le Zohar? En vérité, la lune n'accusait personne. Elle a choisi de se réduire et de se soumettre au pouvoir pour qu'il puisse, le soleil, briller et continuer. Et pourtant, pourquoi donc Dieu les a créés égaux au début? Vayas Elohim et me'orot agdolim. Vayas Elohim shne me'orot agdolim. Il a fait deux. Et donc, il n'y a pas un accident. Non, non, c'est le programme, dit le Zohar. C'est le programme a priori. Un peu comme Adam et Ève. Bon, c'est vrai que chacun a une phase, chacun voit de direction donc complètement opposée. On peut les voir donc opposés, mais ils doivent finir par se marier, s'unir et être face à face. Et là, en étant dans cet état de ce qu'on appelle de arrière et arrière, donc l'homme et la femme, mais ils étaient égaux. Et c'est seulement après avoir séparé l'homme de la femme que la femme, Dieu lui dit, c'est vrai que dans l'histoire de Adam et Ève, la femme est futée. Par contre, dans la lune, on n'a pas vu dans le Zohar le récit donc de l'accusation. Elle accuse rien du tout. Mieux encore, elle a choisi de. Et le Zohar dit, Tikuna de kola kadakayot. Et si nous voulons voir le tikkun de tout, c'est que c'est l'égalité de luminaires. Donc pourquoi le Zohar, en fait, ne rapporte pas donc cette idée, du moins dans notre page, c'est-à-dire, encore une fois, page 20a dans Bereshit, et nous dit à Draba, il y a un moment où ils sont ensemble et ils présentent l'idéal, et il y a un moment où ils sont séparés et ils présentent la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de vivre ensemble, c'est-à-dire de régner sous la même couronne, de faire un règne. Il faut donc deux règnes, un règne dans les mondes, on va dire, supérieurs, et un monde dans le monde inférieur. Dans le monde inférieur, c'est moi. Et donc la clipa, l'écorce, elle va être liée à la lune. Même si le soleil, c'est lui-même l'origine donc de l'énergie, du pouvoir, de la gloire, etc. Regardez le dollar, vous allez voir tout de suite, il y a le soleil, même déjà dans les pyramides, déjà chez les dieux pharaons. Mais la lune, c'est quelque chose quand même de très spécial. Et le Zohar termine ce passage, sauf kol dargin, sauf à demarshava. Bekadmita itrashim. Il faut savoir que, on le dit en hébreu facilement, sauf maaseh marshava trila. La fin de l'action, la fin de l'œuvre, elle exprime la pensée du début. C'est-à-dire, en d'autres termes, le but est enraciné dans la cause, dans la racine même. Donc depuis le début, je vois la fin. Donc Dieu voit, visualise et réalise la fin au début. Le soleil, c'est, on va dire, c'est le début, et la lune, c'est la fin. Pour ne rapporter que ces deux concepts. La cause, le début, et la fin, donc la finalité, ou, comme je vous expliquais tout à l'heure, le but ultime. Donc, après avoir atteint le but ultime, alors la lune et le soleil doivent se réunir et devenir un. Comme est écrit, dit le Rambral, dans les Tikkunim Chadashim, Vaya Ora Levana, Ki Ora Chama. Voilà donc l'idée du Zohar, et non pas en opposition, mais
en état, c'est-à-dire cet aspect donc que le Zohar nous enseigne n'a rien à voir avec accusation, avec le mal, avec l'orgueil, l'arrogance, etc. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas... Tout ça, c'est des métaphores, il faut les comprendre. Par contre, le Zohar, ce qui retient, il y a une possibilité d'être à deux. Il y a une possibilité de s'unir complètement et être un sous le même règne. On va lire maintenant dans l'enseignement du Ramchal. Je rappelle pour ceux qui arrivent, je vais expliquer Bezrat Hashem de la différence et des points communs entre le Rashbi et Ramchal, Rabbi Shimon bar Yochai et le Ramchal, en prenant cette métaphore donc des deux luminaires. En fait, ce sont les deux luminaires de la création. Les deux luminaires sont Rashbi et le Ramchal, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais avant donc je rappelle juste l'idée principale en revenant à l'enseignement du Zohar. Le Zohar nous apprend donc que pour régner, il faut être le grand, pas le petit. Le petit ne règne pas. Et donc régner, même chez l'être, Hayom, le gouvernement du jour appartient au soleil. Mais le gouvernement de la nuit, qu'est-ce qu'on a besoin si tout le monde dort? C'est ce que vous pensez. Parce que la nuit se passe des choses. Et se passe beaucoup plus que dans la journée. Et le jour doit à la nuit, beaucoup. Regardez juste la terre. Si la terre s'il n'y a pas de repos, c'est-à-dire la nuit, eh bien, même si le grain se trouve à l'intérieur, elle ne pourra rien sortir le lendemain, ou dans quelques mois. C'est la possibilité, c'est que le soleil, il ne faut pas qu'il reste tout le temps. S'il n'y a pas donc ce retour, ou plutôt cet éloignement du soleil, ou cette éclipse du soleil, ou on peut l'appeler comme on veut, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier donc la Terre, et en face d'elle, il y a la Lune et le Soleil. Donc, quand elle est entièrement donc, face à face, presque la partie qu'on voit donc, elle va être éclairée complètement. Et selon donc, ces déplacements, on aura un quart à droite ou un quart à gauche, ou la moitié, ou l'autre moitié. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le Ramchal va nous donner une idée très profonde de la Lune, et son rapport avec le Soleil. Moshe Rabbeinu atkif la bebina. Moshe Rabbeinu a supporté, a renforcé, a élevé la Shrina, la Lune, la présence divine, puisque, comme nous le savons, la présence divine est en parallèle avec la Lune. À savoir, elle exprime même le principe de la Lune. Je ne sais pas si c'est la Lune qui exprime le principe de la présence. Non pas de la dissimulation, mais de la présence. Mais même, parfois, la présence est dissimulée. Ça veut dire qu'elle n'est pas là. Elle se cache. Comme est écrit, c'est-à-dire, dans le cantique, le roi Salomon parle de l'amour, n'est-ce pas, de la bien-aimée, comme cette colombe qui se cache derrière les rochers. Mais cette Ramadrega, elle se cache donc dans les degrés enfouis. Le Ramchal explique dans le Tikkun 25, Tikkun Sheva Ve'esrin 27, dans les Tikkunim Chadashim, Moshe Atkifla. Moshe a réparé. Il a réparé qui? La Lune n'a pas changé. Non, il a réparé Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, qui, elle, est comparée à la Lune. Puisqu'en fait, elle exprime cette présence de Dieu. Ou elle l'exprime pas, comme la Lune. Mais elle est lunatique. Donc l'Assemblée d'Israël aussi. Moshe Atkif la Bebina, pourtant Moshe a élevé le peuple d'Israël dans le mont Sinaï. Et ce qu'on appelle
la mère suprême, la Bina, le discernement. Il a amené donc la lune, on va dire, comme concept et principe qui résume donc tout ce féminin, et qui, le peuple d'Israël, fait partie de toute l'humanité, et Moshe donc va élever cette partie de l'humanité en attendant qu'elle soit réparée complètement. Le Ramchal continue, David Ashlim la. David va compléter plus. Shlomo Asikla Ada Chochma. Mais Shlomo encore plus aussi. Alors pour expliquer, David a sorti de la Bina et il a pris un chemin où on s'élève vers la connaissance divine. Parce que même avec la Bina, on n'est pas encore dans la connaissance divine. C'est la connaissance divine qui est attachée, liée à la création, aux créatures. Donc de là les mitzvot, les commandements, les actes de l'homme dans cette vie, dans cette réalité qu'on appelle ce monde. Mais la Torah, dans un autre monde, il n'y a pas de boîtier sur la tête. Et il n'y a pas non plus des titios, des fils, de laine aux quatre côtés, etc. Et donc c'est une autre dimension. David a amené donc le peuple d'Israël vers la Chokhma, vers cette connaissance divine, le grain. Mais en vérité, c'est seulement à Shlomo, au roi Salomon, comme il est écrit, Hachem Natan Chokhma. Dieu a donné cette science, cette connaissance au roi Salomon. Aval Zimna Deate Moshe Mashiach Ken Yashlim la Ada Keter. Dites Marbe Ineski Lavdi Vechule. Quant au dernier, donc c'est Moshe qui revient, ou on va dire c'est le Messie, c'est l'esprit du Messie, c'est le sceau du Messie. Moshe, c'est Goël Rishon, il est premier libérateur et le dernier libérateur, et donc lui complétera et amènera Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, donc la lune, à un niveau plus qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Ad Keter Ilaha, jusqu'à la couronne suprême. Donc plus que la Chokhma, il y a la couronne, le Keter. On va expliquer la différence, vous allez comprendre. Keden Yeyon Shiyon Shne Meorot Hagdolim. C'est seulement en arrivant au Keter que les deux luminaires seront grands égaux. Égaux, donc, les deux sont grands. C'est alors que Matatron Sarah Rabba Ate Pata Ve'amar Rabbi Rabbi Vadai Lezina Deate Shna Meorot Agdolim Yeyon Dehashta Tamar Gadol et Tamar Katon. Et là, dans sa discussion, le Ramchal avec les grandes âmes et avec un Magid, c'est-à-dire avec un mentor céleste, voilà que l'ange Matat, il dit que, effectivement, à la fin des temps, rappelant que ces anges, tout ça, ils sont donc en dehors du temps, et pour eux, la fin n'est pas un problème. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure à propos donc de la fin, la finalité, la fin. Maintenant, on dit Ashta, Amao Agadol, Amao Katon. Et qui est-ce qui le sait plus que lui? Parce que l'ange Matatron, c'est lui qui reçoit tout de la présence divine, donc de la Shrina, et qui distribue à toutes les créatures. Plutôt aux anges préposés sur les peuples et sur le végétal, l'animal, tout. C'est le roi de la Yetzira, le roi de la forme du monde qui est au-dessus de notre monde, de l'action. Alors sans nous perdre, restons ensemble, il y a le Mashiach, lui, va atteindre le niveau du Keter où ces deux luminaires seront grands et égaux. Tikkun HaShalim, travail ou Tikkun HaShalim, le Ramchal dit, les deux seront dans le Tikkun parfait.
Nous sommes dans l'idéal et la perfection des mondes. Bezimna de Galuta, dans l'époque de la galoute, de l'exil, on a le grand et le petit. Amaor Gadol, le Maor Katon, le petit luminaire, le grand luminaire. Il y a une dichotomie même. Bezimna de Purkana, mais au moment de la Géoula, de la délivrance, Laïla Kayom Yair, la nuit va éclairer comme le jour. C'est Laïla Kayom Yair, c'est dans le Teilim, dans les psaumes 139. Et il nous rapporte un autre verset dans Isaïe, chapitre 30, verset 26. Alors la lumière de la lune ressemblera à la lumière du soleil. Donc on n'a plus Pene Hama, Pene Levana, on n'a plus la face, le visage, la face donc du soleil, et la face donc de la lune, les deux ont la même face. Et bien sûr, la Levana, on l'a compris, c'est la présence divine. Pour faire une parenthèse, le roi, Moïse, n'est pas entré en Israël. Moïse va laisser une place, bien sûr, à Yoshua. Il lui transmet donc la couronne. Là, il peut régner, parce qu'avant, il ne peut pas régner tout le temps qu'il est vivant. Yoshua est un serviteur seulement, un disciple. Et voilà qu'au moment où Yoshua entre en Israël, il va réaliser le projet divin. La finalité, c'est d'habiter dans la terre d'Israël. Et habiter dans l'Israël et faire régner le roi du monde, c'est-à-dire le temple. C'est pour ça que les Midrashim disent qu'au fait, Moshe Rabbeinu a supplié Dieu pour entrer, construire le temple. Il voulait terminer le Mishkan de la Shrina, de préparer la place de la Shrina, de la présence divine, que Dieu, c'est le règne, la présence, et donc on a 1 sur 1. C'est-à-dire en haut il règne et en bas il règne. Mais enfin, dans la connaissance humaine, on veut même retirer avant, donc les peuples, ils croyaient au haut et le bas, donc en haut il y a quelque chose qui règne, en bas, bon, c'est nous. Alors aujourd'hui, non, même le haut, tant mieux comme ça, parce que c'était tous des idolâtres, les anciens peuples. Mais voilà, il n'y a personne qui règne, ni en haut, ni en bas, donc tu fais ce que tu veux, tout le temps que tu as la force. Et pourtant, Dieu va dire, va et réduis-toi. À qui il le dit? À la lune? Non, à la présence. C'est-à-dire que la présence divine, la lune, la shrina, la présence, elle a des moments donc de croissement, donc de croire et de croître, de monter, de s'élever, de se compléter, et ensuite de se réduire et presque disparaître. Ben, c'est tous les mois. Regardez, Moshe Rabbeinu lui a apporté la manne. La manne, c'est-à-dire donc cette alimentation du ciel, il est lié avec ce soleil. Donc il est lié avec cette... il a nourri le peuple d'Israël 40 ans dans le désert à partir d'une nourriture céleste. Un peu comme les anges. Mais voilà, pour pouvoir régner, c'est-à-dire en bas, et faire fleurir la terre, conquérir d'abord la terre, c'est pas Moshe, c'est pas Moïse, c'est Yoshua. C'est l'aspect même de Yosef. On a aussi cette idée de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, le Messie fils de David et le Messie fils de Joseph. On voit que, parlons donc de Yosef, Yosef est lié à Rachel, qui sont donc liés les deux à la lune. Et donc à la présence en bas. Si on comptait que sur Yehuda, alors Shevet Yehuda Bedochak, Yehuda, disent les maîtres, enfin dans la Tfila on le lit, et Shevet Yehuda se trouve dans
dans la désuétude, Betsa, dans la souffrance. Sa terre est aride. Quant à Yosef, sa terre fleurit. Il fait les accords les meilleurs du monde avec Achour, la Syrie, avec Oslo, avec tout le monde, et donc s'arranger, et l'essentiel c'est la production. Apparemment Yosef il est dans cette production, mais la lune est à l'origine de la production aussi. Donc cette idée de Yosef, la lune, Yosef et sa mère Rachel, et plus tard donc la lune. Quant à Moshe, lui, il se casse pas trop la tête. S'il veut me donner, il me donne. S'il veut me donner, il me donne pas. Donc il est dans une indifférence par rapport à la situation. Mais là, en ayant un peuple à sa responsabilité, il ne peut pas donc faire semblant de ne pas comprendre. Et donc il faut leur donner de l'eau. Mais bon, alors pour donner de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut parler au rocher. Et là, Moshe frappe le rocher. Et le Zohar dit, il frappe Rachel. Il frappe Rachel, en fait, il veut anéantir la présence divine selon la configuration qu'on appelle Rachel. C'est pas difficile à comprendre, je reprends. D'après l'Arizal, Moshe Rabbeinu veut retirer complètement, il veut occulter. Il a occulté déjà Rachel. Il a occulté cet aspect, ce qu'on appelle le bassar, la viande animale. Il s'en fout, il demande la viande. Et Moshe dit, d'où j'ai la viande, moi? Il faut comprendre, bien sûr, la profondeur de ses propos. C'est pas des disputes, c'est pas des querelles entre hommes, c'est des querelles entre anges, c'est des discussions de très haut niveau où Moshe se retrouve, où il faut allaiter. Il faut allaiter, il faut être dans la petitesse, il faut être avec l'enfant, et il faut s'occuper de l'enfant, et il faut lui donner, il faut le prendre par les bras, il faut le serrer dans ses bras, etc., etc. Et là, Moshe est comme s'il est dans la grandeur, il est dans la gadloute, et l'état adulte déjà, et avec quoi on va vivre. Et là, bien sûr, l'idée que le peuple d'Israël devait gravir, atteindre le niveau de Etz HaChaim, de l'arbre de vie, l'éternité, l'infini, là, il est en bas. Mais depuis la brisure des tables. Alors, restons dans cette idée que l'Assemblée d'Israël, Knesset d'Israël, la Shrina, la présence divine, représente en vérité la nature, la réalité, les couleurs. La Lune, il faut savoir qu'en physique, a une influence directe sur la gravitation de la Terre, directement. C'est qui influence. Parce que l'absence d'atmosphère et de champs magnétiques qui existent, n'est-ce pas, entre eux, agit sur les marées océaniques, sur l'eau, n'est-ce pas, la mer, et plus que tout, ce satellite, donc cette planète, la Lune, elle détermine également la journée. Mais ce n'est pas seulement la durée d'une journée. Donc, il y a là beaucoup plus que le temps en tant que tel, c'est-à-dire la durée, l'hiver, l'été. Tout cela, bien sûr, se passe grâce à cet écran, à ce qui va être contre ou avec. Un peu, ça nous rappelle les arcs anecdotes de l'homme. L'aide, il va l'aider ou s'opposer à lui. Donc ce face-à-face avec le soleil, même si les deux sont grands, ils n'étaient pas de cette manière-là d'après ce que nous lisons, c'est-à-dire de la même dimension. Mais si elle se réduit et s'est éloignée tellement pour pouvoir avoir ces facettes, et même si l'être migramak, lui, n'a rien du tout, seulement par rapport à ce qu'elle reçoit,
Oui, d'accord, ce qu'elle reçoit, c'est grâce à ça, justement, qu'elle va convertir. C'est une interface, la Lune. C'est une interface entre le Soleil et les créatures. C'est permettre la véritable existence telle que nous la concevons maintenant. C'est inconcevable sans la Lune. Un petit peu comme vous dites, c'est inconcevable sans la Terre. Sans la terre ferme, c'est-à-dire le végétal ne pourra pas sortir du Soleil. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que le Soleil laisse ce repos, l'hiver, la nuit. S'il ne laisse pas ce repos, alors rien ne pourra sortir, même sa volonté ne peut pas s'exprimer. Donc la Torah, sans la terre d'Israël aussi, ne pourra pas s'exprimer complètement. La Torah, c'est Moïse dans les cieux, n'est-ce pas, qu'il fait descendre au mont Sinaï, mais maintenant il faut la concrétiser, cette Torah. Même si on a l'impression qu'on n'a pas besoin, mais on a l'impression pour ceux qui s'en foutent, ceux qui sont hérétiques, je dirais. Parce que c'est la terre d'Israël comme le féminin, la femme qui permet les engendrements, la continuité tout simplement, la réalité. Encore un point, donc avant d'expliquer Rabbi Shimon Bar Yochai et le Ramchal, nous venons de dire que la Lune ne possède pas de lumière propre. Let migrama klum. Mais elle reflète. Qu'est-ce qu'elle reflète? C'est-à-dire la lumière du soleil. Donc, elle est de quelle couleur? Et ben, toutes les variations des couleurs sont dues à la Lune. Ces variations aussi, c'est monter, c'est descendre, mais la variation même des créatures, c'est pas le soleil. Les variations, parce que lui, il ne change pas apparemment, Ken. Il n'a pas de vicissitude. Et il est ce qu'il est. Je dirais, il est statique, il est stable, il est permanent. C'est pour ça que plusieurs peuples l'ont considéré comme Dieu. Mais en vérité, ce qui va faire le temps, c'est la Lune. Ce qui va faire les couleurs, c'est la Lune. C'est pour ça qu'on peut prendre, et ça dépend du temps, et ça dépend des moments, et de la place où nous nous trouvons. On peut trouver donc une ligne rouge, une lune blanche, une lune, je ne sais pas, bleue. Donc la Lune, on peut dire qu'elle influence donc, sur notre comportement, elle favorise parfois. Parfois elle favorise plutôt une humeur morose, donc cela dépend. Est-ce vrai? Pas tout à fait. Puisque l'homme, lui, a toujours cette possibilité de s'élever. Mais il est certain que l'humeur, elle change. S'il ne se redresse pas, ou s'il ne prend pas conscience, ou il ne s'oppose pas, alors il a, comme la nature, elle est influencée. En tous les cas, pour revenir à la Torah orale, la Torah orale, c'est la Lune. C'est la Torah d'Eretz Israël. C'est la Torah de ce qui s'élève du bas vers le haut. La loi écrite, donc, c'est un peu comme le soleil, ce qu'il y a, il y a, pas plus. Et pourtant, les maîtres se sont permis. Bien sûr, toujours en conformité, en sachant d'où leur force, leur enseignement arrive. Revenons et terminons avec ces deux grands maîtres. J'espère que je ne vous ai pas fatigué. Il y a juste un début d'enseignement, donc Vaya Oralevanak et Orama, mais en attendant, on a deux grands maîtres et chacun vient avec un programme. Le programme de Rabbi Shimon, c'est Bereshit. Bon,
Botsina de Kardinuta. Cette lumière qui va se révéler à la jeunesse, au début du début. C'est quoi cette lumière? Elle est noire, cette lumière. Botsina, lumière, Kardinuta, noir. Et donc le Tzimtzum, c'est le noir, c'est le vide. Voilà que l'espace primordial va être le vide. Et ceci depuis Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc, si Botsina de Kardinuta, c'est ce halal, Metzumtzam, cet espace primordial après le Tzimtzum, donc il n'y a rien, Dieu n'est pas là qui virole. Non, il est là, juste que tu ne peux pas le concevoir. Tu ne peux pas le saisir. Il n'y a rien qui t'éclaire. C'est un peu sur ma table, je peux avoir des choses, beaucoup de choses sur la table, mais si je la lumière, je ne vois pas. Ça veut dire que le livre, la souris ou le stylo ne se trouve pas sur la table. Tout se trouve. C'est juste qu'il me manque la lumière, mais tout est là. Il y a une égalité au moment où il y a lumière, où il n'y a pas de lumière, ça ne change rien du tout. À l'état des choses. Mais pourtant, la révélation qui va me donner la joie, ou la souffrance est liée à la lumière, donc à ce qui est présent ou pas présent. Ce que je vois ou je ne vois pas. Pour beaucoup de monde, si on voyait le Beth Amikdash, le temple, le troisième temple, alors on serait heureux. On fera la course pour arriver à Jérusalem. Mais voilà, on ne voit pas de Beth Amikdash, donc on peut attendre encore. Alors continuez la nuit. Alors effectivement, il y a cet état de la nuit qui permet, comme dit le Zohar, la galoute. C'est l'exil. L'exil de la présence. C'est pas la présence qui s'en va, mais c'est toi qui te dissimule de la présence. Bon, était Rabbi Akiva avec temple ou sans temple, avec les Romains sur le temple ou les Juifs. Eh bien, il rigolait, il souriait, enfin, il souriait. Il n'avait pas de saut d'humeur. Il savait bénir Dieu tout le temps. Et comprendre le renard qui se trouve sur le temple, et de comprendre le grand prêtre qui se trouve sur le temple. C'est une question d'éclairage. La lune, c'est le peuple d'Israël. La lune doit représenter, doit refléter complètement Dieu. Pas comme chez les chrétiens. Quand je dis complètement, c'est dans son savoir de la direction divine. Non pas dans le corps, mais dans le savoir. Le peuple d'Israël, c'est le peuple du savoir, c'est le peuple de la connaissance. Moshe a fait le premier pas avec le peuple d'Israël. Moshe a amené le peuple d'Israël très haut. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon continue Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le Raya Memna dans le Zohar. Tout le Zohar est lié à ce berger qui s'appelle Moïse, qui s'appelle Raya Mehemna, le berger fidèle de Dieu. Et donc Rabbi Shimon est attaché à cette âme, jusqu'à que nos maîtres disent que Moshe est monté dans le mont Sinaï pour faire descendre, pas la Torah, mais l'âme. Parce que la Torah devient claire seulement grâce à Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc Rabbi Shimon bar Yochai, c'est ce Yesh Me'ain, comme je disais, c'est cet éclairage du monde. Apporter donc la sagesse qui explique l'origine. Et comment tout est produit à partir de cette origine. Atzilut, Bebira, Etzira, Asiya, au début de tout, le Ensof, l'infini, le Chalal, l'espace primordial, le vide, etc. Jusqu'à nous expliquer, jusqu'à arriver ici. Mais voilà, on est perdu ici. Il y a ceux qui vont étudier cette connaissance, il y a ceux qui ne vont pas l'étudier, la cosmogonie. La cosmogonie, c'est cette science de l'origine, cette science de la création. Un peu comme ce soleil, tu ne peux pas comprendre, tu veux t'approcher, tu brûles. La face de Moshe, c'est la face du soleil. Et donc, il n'y a pas à chercher de la viande ne tiendra pas le coup. La main ne tient pas le coup non plus au lendemain si tu la caches. Il faut que tu sois présent avec Dieu tout le temps. Il
Il faut que tu sois dans la terre d'Israël pour vivre cette plénitude. Même si les enfants d'Israël étaient dans le désert. Mais pour préparer le chemin de vivre la royauté, non pas dans le ciel, dans le Gan Eden, mais sur la terre, la Da'at Ba'aretz Darkecha. Si Rabbi Shimon se cache aussi dans la caverne, le Ramchal explique qu'au fait, Rabbi Shimon, comme Moïse, se sauve de la situation. Moïse s'est sauvé de Pharaon lorsqu'il a voulu le tuer. Et Rabbi Shimon se sauve de qui? De César, le Romain, quand ce dernier voulait le tuer. Et donc nous avons ici beaucoup de similitudes entre Moïse, Moshe Rabbeinu, jusqu'à que dans le Zohar est écrit que voilà, Rabbi Shimon dit à ses élèves, à ses 10 élèves, ses 10 disciples dans la Hydra Rabbah, dans la grande assemblée, il leur dit voilà, notre présence maintenant, notre état, notre niveau, notre degré est le même que celui que le peuple juif a vécu dans le mont Sinaï le jour donc du don de la Torah. Le jour où Dieu leur donne la Torah, eh bien, vous le vivez maintenant, chers élèves, comme ça dit Rabbi Shimon. On peut aller beaucoup plus loin dans les similitudes, mais voilà, le temps termine et le Ramchal alors. C'est le Ramchal, c'est le chemin. C'est le Derech Etzraim. Comment on arrive là-bas? D'accord, tu me dis qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est parfait. Mais comment arrive-t-on? Pour beaucoup, ils vont se suffire avec les mitzvot, avec les commandements. Soit. Mais on fait du surplace. C'est comme quelqu'un qui court, il a l'impression de courir, même de transpirer. C'est un peu comme celui qui étudie le Talmud, etc. Il transpire, mais il fait du vide, en fait, c'est du surplace. Pour avancer, il y a des étapes. Torah m'évire les désirs, les zrizout, les nikiout, les prichout, les ta'ara. Le Ramchal, dans la voie des justes, dans le chemin des justes, il explique ce chemin qui nous amène effectivement des mitzvot, de la zéro, de la prudence dans les commandements, après le zèle dans les commandements, zrizout, après nekiout, la propreté de l'action. Et avancer jusqu'à l'adhésion. Mais le but, c'est l'adhésion. Donc, si la création est une séparation avec l'adhésion, on arrête l'adhésion, en étant créé. La Torah et le service divin devraient nous amener au but ultime de connaître Dieu. Mais complètement jusqu'à faire face à face. C'est la lune et le soleil. La lune et le soleil, au fait, c'est la création de Dieu. La création, on peut la résumer en un mot, c'est la lune. Et ça, c'est le soleil de la lune. Je ne sais pas si c'est clair. Mais je reprends donc l'idée pour terminer. Si Rabbi Shimon, il commence d'en haut pour descendre vers le bas, on reste en bas. Il n'y a pas de chemin. C'est vrai que la majorité des kabbalistes qui sont venus après le Harizal, et le Hari, le premier, c'est de comprendre un petit peu, de donner un sens. Mais tous, dit le Ramchal, s'attachent à Rabbi Shimon qui est attaché à Moshe, à Moïse. Le Ramchal écrit dans une lettre à 100 mètres, ou au mètre de 100 mètres, donc, parce qu'il les dépasse maintenant. Donc c'est plus la lune qui reçoit. Et il leur dit, voilà, jusqu'à présent, on était dans cette gradation, du haut vers le bas, mais c'est terminé maintenant. Maintenant, c'est du bas vers le haut. Et donc j'ai reçu une voix, j'ai reçu donc une illumination, donc dans le bon sens, qui
va nous permettre à tous de faire le tikkun, d'élever le monde, d'élever le monde et de comprendre. Alors que le mal, le noir, la nuit, le black, c'est la descente aux enfers. Eh bien non, ce qui est le dernier, Jacob c'est le dernier, il a pris Esav, Yitzhak il a pris Ishmaël, et donc il y a Vahara, Viatzahariv. Après tout le monde va sortir Jacob. Et Jacob c'est le Ekev, c'est le talent, il est en bas. Alors on l'écrase, c'est facile de l'écraser lorsqu'on est petit. Les grands t'écrasent. Et quand tu montes, on ne veut pas que tu montes. Parce qu'on devrait monter dans la Torah, dans la Chochma, dans le Keter. Arrivé au Keter, il n'y a plus personne qui te dérange. On peut dire que, au fil des temps, Rome, c'est le calendrier grégorien, tout son compte, c'est par rapport au soleil. Seul le peuple juif, à l'époque des Romains, n'est-ce pas, et avant, ils comptaient selon donc le calendrier lunaire, en ajoutant cette part au soleil. Mais voilà, ensuite, Ishmaël, donc le monde musulman, donc, va suivre l'idée d'Israël, l'idée donc de la lune aussi, mais différemment d'Israël. Il reste uniquement qu'à ce niveau. Par contre, en fait, ils n'ont pas associé le soleil. Par contre, Israël, qui est Yaakov, qui s'appelle Yaakov, donc le talent, est appelé à être Israël Roche, l'I-Roche, de monter au-delà de Esav. Un peu comme la lune qui dit, hey, mais c'est qui ce soleil-là? C'est-à-dire Esav, en parlant d'Esav. Mais moi aussi je peux régner. Non, 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 c'est lui qui va régner. C'est ça qui va régner. Et toi, tu vas accepter. Comment? Les bénédictions devaient être remises entièrement à Esav. Et pourtant, Rivka a changé toutes les cartes. Il faut une lumière blanche. La lune émet uniquement une lumière, mais cette lumière est blanche. Et qui est une combinaison, parce que cette couleur blanche est une combinaison de toutes les couleurs, du spectre qui est visible. La lune, c'est la mar'a, c'est la vitrine. La Torah du Ramchal, elle est comme cette vitrine, c'est-à-dire la mar'a ou le miroir. Ce monde est un miroir de l'autre monde. À savoir comment utiliser ce monde et l'élever. Mais il ne reçoit rien, mais il reçoit tout. Il reçoit tout du soleil, il reçoit tout d'en haut. Mais l'exprimer dans le chemin, jusqu'à devenir, et j'ai trahi la terre et de Bala, comme cette femme fidèle qui devient la couronne de son mari. Israël qui devient cette couronne de Dieu. À savoir, cette loi orale, elle devient au même titre que la loi écrite. La loi orale ne s'oppose pas à la loi écrite. C'est le reflet. La terre d'Israël, c'est le reflet du Gan Eden. Bon, difficile de le voir, je reconnais, mais parce qu'on est aveugle. Parce qu'on ne voit pas avec les véritables lunettes. Si les gens qui sont Chutzlaretz, les Juifs qui sont en dehors d'Israël, pensent qu'en vérité, c'est eux qui donnent, surtout je parle aux Américains, un jour on comprendra que c'est Israël qui donne. Et les nations comprendront aussi. Mais au fil des temps, on a compris que apparemment, il faut aider les Juifs, il faut les aider, il faut leur donner un lot de terre quelque part.
il faut les supporter aussi, il faut les, un peu comme les petits, comme le Hekev, Yaakov. Le maître, qui est celui qu'on appelle donc le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a eu une idée géniale. La Kabbalah a changé de direction. C'est bien avant le Baal Shem Tov. C'est bien avant tout ce qu'on peut comprendre de cette Kabbalah qui devient le miroir. Une Kabbalah qui est le miroir du ciel. Le Ramchal dit dans le Kalar, tout l'enseignement du Rizal, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est qu'une métaphore, mais il faut interpréter la métaphore. Il faut comprendre la métaphore. À quoi ça correspond ici-bas? Donc jusqu'au Rizal, on peut dire, et même après, on est encore en exil, parce qu'en exil, en pensant au ciel, un peu comme ceux qui pensent que le Gan Eden est là-bas. Et ma foi, bon, il faut attendre le Messie. Non, pas du tout. Le Messie dit le Ramchal, n'est qu'une étape qui va t'aider à mieux comprendre la terre, à mieux comprendre ici-bas. Et c'est pour ça qu'on appelle le Melech, le roi qui va gouverner, un peu comme la lune comme la Malchut, la lune qui descend, qui s'éloigne, qui se rapproche de nous, qui s'éloigne de la source, mais pour maintenant être la reine de toutes ces créatures. Yoshua, c'est le véritable roi. David, c'est le véritable roi. Moïse, lui, il a amené le peuple à un niveau très très haut. Très haut. Oui. Il les a amenés à un état où on ne se ressent pas, où on s'efface. Et je dirais presque, on est dans l'effacement total. Une foi sans le savoir, sans la connaissance, elle amène à cet esclavage. C'est l'Égypte. C'est le retour en Égypte si on ne fait pas la conquête de la matérialité. C'est Rachel. Si on ne comprend pas le mal et si on ne domine pas le mal, mais si on sanctifie le mal et parfois on va déifier le corps, la matière, etc., alors on est complètement dans la plus grande idiotie des religions. On ne peut pas rester en haut, on ne peut pas rester en bas. Il faut aller vers l'adhésion du soleil de la lune. Il ne faut pas attendre la fin. Et donc, pour aujourd'hui, c'est suffisant pour Rabbi Shimon. Donc, il nous explique le mystère du soleil. Quand je dis le mystère du soleil, c'est le mystère du point, de la lumière. La lune, elle se cache de la lumière. Elle se met, d'une part, elle en face d'elle la lumière, et d'autre part, elle occulte, elle le cache. Mais juste pour l'instant, c'est un peu la nuit, pour dévoiler progressivement, c'est-à-dire les degrés, la gradation, le temps. Le Ramchal est arrivé à cet enseignement le plus profond qui existe dans la Kabbalah. C'est celui de comprendre des sphirotes comme la gradation de l'infini, l'évolution de cette émanation qui doit amener, comme le Mashiach va amener le peuple d'Israël et le monde après lui, après le peuple d'Israël, de les amener non pas à la découverte du champ magnétique, mais du champ divin. Voilà, Akadosh Baruch Hu ייתן לנו ולכם חוכמה שנוכל לעבוד אותו ביראה ואהבה, qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu, Dieu, de toute la crainte qu'il faut, mais de tout l'amour aussi. Et vivre complètement donc cette époque qu'on attend tous, la Géoula Shlema, une délivrance complète. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup,
J'avais tout ça à réécouter, bien entendu, parce qu'on a toujours plusieurs niveaux de compréhension quand on apprend. Il ne faut jamais croire qu'on a entendu une fois, alors on a entendu le coup. En écoutant 2, 3 ou 5 fois, des fois, on arrive à comprendre un petit peu la profondeur des choses. Alors, il y a une question qui a été posée dans la première partie du coup. Et si on peut se permettre de vous retenir pour une ou deux questions. Deux questions. Deux questions, d'accord. Quel est le sens profond des éclipses? Le sol de l'éclipse. Ben, c'est le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est pas le retrait. Au début, l'infini remplit toute la terre, remplit tout l'espace, pardon. L'infini remplit tout. Et d'après la tradition donc l'orianique, il y a un retrait de l'infini pour laisser un espace au centre. Un peu comme si d'un point, je vais à l'extérieur, mais d'une manière égale. Si je vais à 100 km à droite, j'ai 100 km à gauche, 100 km en haut, 100 km en bas, et donc je vais créer un cercle. D'après l'Orizal, c'est l'image donc de l'espace primordial, le vide primordial. Donc c'est le retrait. Le soleil aussi, donc la nuit, quand il faut comprendre donc les rotations donc des planètes, de la Terre, mais telle qu'on la connaît, la gravitation de la Terre, c'est une influence directe de la place du Soleil par rapport à la Terre. Par rapport au Soleil, non. On les voit égaux, plus ou moins, n'est-ce pas, le Soleil et la Lune, au moins de loin, parce que le Soleil est très très loin et la Lune est proche. Et lorsqu'elle se met entre nous, elle nous permet donc, imaginez qu'à 70 degrés, même avec la clim la plus performante, tu ne pourras pas tenir à 70 degrés. On n'a pas de machine pour ça. Si on peut trouver, mais imaginez donc chacun doit se promener avec... alors heureusement que ce n'est pas 70 degrés, ou si ce n'est pas 80 degrés, non plus. Donc, et je parle que de cette réduction, de la proximité. Donc aussi l'infini, en étant loin, à la place où il se trouve. Mais c'est à moi de rechercher, donc c'est à moi donc de le désirer, c'est à moi de m'approcher selon, donc jusqu'à que j'arrive à être ce même centre, cette même source. Ora levana ke ora chama. Un peu comme la loi orale qui devient une loi écrite. Voilà. Et ça sera le Beth Amikdash, le troisième temple, où la Torah qui va être recueillie, la Torah qui va être... elle sera tellement absorbée que on comprendra plus de différence. Il n'y a plus de différence entre Moïse et Rabbi Akiva. Déjà, dans les enseignements de nos maîtres, on voit plus de différence si c'est pas plus grand. Mais l'idée donc de Yoshua et Moshe, donc Yoshua, c'est la conquête de la terre. Mais on peut dire aujourd'hui la conquête de la terre peut nous faire oublier le Sinaï. Si on devient une nation comme toutes les nations, et ce qui nous intéresse, ce sont les fruits, et les légumes, et la technologie, etc., bon, très bien. Alors dans ce cas-là, Yoshua peut occulter Moshe Rabbeinu. La force peut occulter. Mais si Penel et Vana, si la lune donc se met en face, et en devenant pleine, elle se remplit. Il n'y a que d'un côté où elle est sombre. Mais ce côté sombre, c'est le côté illuminé pour les êtres inférieurs. C'est ce que dit le Zohar. Quand le Talmud dit « descend », donc à cause de l'accusation, le Zohar dit non, au fait c'est la lune, elle se réduit pour donner une place au soleil. Elle se réduit d'elle-même. On ne lui dit pas de descendre. Elle a compris qu'il est impossible de régner à deux. Alors toi tu seras la reine de toutes les créatures, dit l'Éternel. Toi tu seras la reine de toutes les créatures. Un peu comme le Shabbat.
pour la majorité des gens, le Shabbat, c'est on dépense de l'argent, on apporte de l'argent, on amène de la nourriture, on apporte, mais Shabbat, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de travail, on ne travaille pas, on ne va pas à la télé, etc. On ne voyage pas. On se rendra compte, justement, c'est ça l'époque messianique, qu'en fait, il ne faut pas travailler, il n'y a pas besoin ni de médicaments, ni d'armes, ni de rien du tout. Mais quand? Pour le moment, ils sont tous comme Osiris, comme ce soleil, qui veulent briller, ils veulent être le moteur sereine, prendre sereine. Mais en fait, le Shabbat, c'est lui, Mekor HaBeracha. C'est le Shabbat, il n'est pas vide, comme la lune. Israël n'est pas vide. Il est à la source de toute la bénédiction. Shabbat, c'est la source du dimanche, et lundi et mardi. C'est pas dit. Si on peut voir comme cela, donc Rabbi Shimon et le Ramchal. Le Ramchal amène cette idée où Israël a le rôle de réparer ce monde. Avec les nations, bien entendu, mais il faut donc arriver à une face, à être une face propre. Être justement ce miroir. C'est pas être Dieu, être un miroir du divin, être un miroir de la sainteté. C'est l'époque messianique. C'est le Ramchal est autour de la Géoula. Complètement. Le Zohar, c'est Rabbi Shimon, c'est sortir de la galoute. C'est comprendre le suprême, mais tu restes en bas, il lui reste en haut. Mais ici, il y a un chemin. Il y a un chemin qui a commencé il y a juste 300 ans. Et poursuivi par le Baal Shem Tov, poursuivi par les grands sages d'Israël. Mais il faut comprendre qu'il a commencé cette idée, comme le Ramchal lui dit lui-même, dans les grottes, les lettres, qu'il a une révélation qui lui dit le temps est révolu de la cosmogonie. Maintenant, c'est l'histoire, notre histoire qui commence, l'histoire du retour. Et le retour, c'est pas seulement le retour à la terre, le retour à la Torah, c'est le retour à Dieu lui-même. Tov, voilà. Merci beaucoup. Alors, merci. Vous avez justement amorcé la deuxième question. Alors, je vais vous dire, en fait, c'est une question qui hante un petit peu les esprits, surtout je vais parler au nom des juifs qui sont à Khoutz-Laaretz. Voilà, donc en ce moment, il y a beaucoup d'états de panique, j'ai envie de dire, face à l'islam, enfin, on va dire face à l'antisémitisme grandissant en Khoutz-Laaretz. Et bon, on prend beaucoup conseil chez moi, on me dit, voilà, on veut faire l'Aliyah, on veut s'enfuir. Bon, il y a beaucoup de rabbinines qui disent, si vous partez pas maintenant, alors vous viendrez plus tard en pyjama. Bon, il y a aussi des fois une façon de s'exprimer autour du sujet qui crée un état de panique. Alors, moi, j'aurais aimé si vous pouvez nous éclairer un petit peu par rapport au sod de la Aliyah, puisque vous avez commencé à toucher justement à ça dans vos dires maintenant, que par rapport justement à la montée en Eretz Israël qui doit être dans la vision donc du processus de Géoula, qui est en fait finalement le retour sur la terre pour allier le matériel et le spirituel, si je comprends bien, dans le processus. Alors, et peut-être donner aussi un message à ces juifs en panique, si on peut se permettre de s'exprimer, de donner un avis. Que faire dans cette situation? Oui, c'est clair. Tout le monde est d'accord. Là, au moins, où on tombe tous d'accord sur l'idée où la place du peuple juif dans la galoute, c'est éclairer les nations, éclairer les peuples, nous conserver nous-mêmes. Et voilà, il y a une progression. Cette progression a commencé donc avec la grande Aliyah, la petite Aliyah, mais depuis déjà plus de 100 ans déjà que l'Aliyah a commencé. Mais voilà, on est Hayinu Kecholmim, Beshua Donai, Shivutamo, lorsque Dieu ramènera son peuple, nous serons comme des rêveurs. Et on continue de rêver. Maintenant, il y a ceux qui disent, bon, stop au rêve, on va passer à la réalité, le rêve qui devient une réalité. D'autres, mais est-ce que vraiment on se réveille ou on peut encore dormir un petit peu? Je pense que chacun doit se réveiller. Il y a le réveil du peuple, mais il y a aussi un réveil individuel.
Et ce réveil individuel, que chacun donc puisse prendre conscience de sortir. Le Rambam dit que la Géoula commence par la sortie des âmes de l'exil. Si l'âme ne sort pas de l'exil, alors même si tu montes en Israël, tu redescends. Donc, puisque l'âme n'est pas sortie, vous allez dire, mais tous ceux qui sont nés en Israël ne sont pas sortis. Oui, mais s'ils suivent le chemin de leurs parents, de leurs pères, vraiment, alors ils resteront. Mais puisqu'ils ne suivent plus le chemin de leurs parents et de leurs ancêtres qui sont venus, alors c'est plus captivant. C'est beaucoup moins cher, la vie, etc., etc. Mais plus que tout, est-ce que on veut être comme Yona, comme Jonas, d'être dans se cacher de Dieu? Est-ce que c'est possible de se cacher de Dieu? Surtout pour nous. Donc je pense que pour sortir de l'exil, pour sortir, il faut prendre conscience, non pas de la retraite, prendre conscience, non pas de ce que je vais perdre si je monte en Israël, mais prendre conscience de que notre âme ne peut se développer, ne peut être tout simplement seulement en étant ici, en Israël. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas d'identité. C'est comme en Égypte, on n'a pas d'identité à part être esclave. Sortir de l'Égypte, c'est prendre une identité. Le juif, c'est pas la diaspora. Ceux qui disent que le juif est la diaspora, alors ils sont pour l'exil permanent. L'exil de Dieu, à savoir ne pas vivre cette présence. On va être comme des chrétiens. Qu'au fait, c'est le royaume de Dieu, c'est comme on entend ici et là. Non, le royaume, c'est réel. C'est la Knesset d'Israël d'aujourd'hui. Elle doit devenir une Knesset d'Akadosh Baruch Hu. L'assemblée de Dieu, l'assemblée de ceux qui apportent la connaissance à toutes les nations. Avec ce lien, en tissant le lien avec la matière, parce que ce n'est pas lié avec la matière, ça ne marche pas. Et quand je dis lié à la matière, lié dans la logique de la matière. Il faut comprendre que l'Aliyah, c'est même les rabbins certains disent oui au monde, d'autres non, etc. Vous savez, chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui. Il n'y a pas une pensée qui est dans l'absolu. Dans chacune, on va t'amener des versets contraires, des versets pour, et des enseignements pour, des enseignements contre. Quelque part, on a failli à la science de la vérité. Et la science de la vérité, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour Rabbi Shimon, la question d'Eretz Israël ne se pose même pas. Il ne faut même pas sortir, alors que pour certains, oui, s'il y a la guerre, et si on a faim, et si on n'a pas de quoi manger, si on n'est pas marié, alors il est permis de sortir. Mais tout cela, c'est dans un enseignement qui est dualiste, pas celui de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, pour lui, la véritable Torah, la véritable Chokhmah se trouve en Israël. Vous savez, c'est comme un récepteur. Maintenant, il y a ceux qui peuvent capter partout. Mais en vérité, l'humanité n'est pas capable de capter partout. Mais il y a un endroit qui s'appelle le mont Moria. C'est pas le mont Sinaï, c'est pas non plus le mont l'Himalaya. Alors, si on veut capter la véritable fréquence avec Dieu, alors il faut être dans cette place, la plus haute de la création, qui s'appelle Even Ashtia, la pierre fondamentale sur laquelle repose le temple de Salomon. C'est-à-dire, cette pierre angulaire, c'est le nombril du monde, et c'est là-bas où il faut se mettre. Physiquement. Physiquement. Ça veut dire, c'est pas mon pensée que je me tourne. Alors il y a un travail à faire, bien sûr, il faut mûrir ça. Sinon, à un moment donné, on n'aura plus de choix. Mais personne ne vous dira quand, si c'est dans 1 an, dans 6 mois ou dans 40 ans peut-être. Enfin, j'espère pas, mais
Voilà, ça paraît que le processus est quand même déjà bien engagé. Et bien sûr, 40 ans. Bien sûr, la majorité du peuple juif est déjà là. Pour certains maîtres, comme le Sefer Achinour, on peut construire le temple s'il y a la majorité du peuple juif sur sa terre. Pour d'autres, ici, le Gaon de Vilna, il y a 600 000, c'est tout. C'est la Géoula. S'il y a 600 000 personnes, alors Kolator, lisez-le bien. Mais bon, chacun dit, ah non, mais ce livre-là, comment c'est... Alors encore une fois, c'est des gens malhonnêtes. Ces sages qui ne reconnaissent pas cette vérité fondamentale qu'il faut se préparer pour quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc il faut pas lui mettre un pistolet sur la tête là, mais il faut lui dire que, cher ami, le tikkun du peuple juif. Vous savez, en France, déjà on ressent cette haine, etc. Les gens vont vers le Canada, vers les États-Unis, mais même là-bas aussi, regardez les universités. Mais encore une fois, il ne faut pas que la haine et l'antisémitisme qui nous poussent, comme dit le rabbi Issachar Treitel dans son livre, que si on ne sait pas entendre, alors c'est les coups de char qui vont nous faire bouger. C'est les coups donc qu'on va recevoir quand ça ne s'attend pas, qui vont nous faire bouger. Donc, heureux l'homme qui n'attend pas le coup. Mais même le coup, parfois c'est bien, parce que quand on est têtu, il faut juste le coup pour bouger. Il faut reconnaître, même du Maroc. Les Juifs vivaient au Maroc comme on ne peut pas vivre autrement. Je parle du peuple, il n'y a pas de haine. Et ici, là, comme partout, il y a des fous. Mais au moment où Nasser, après la guerre de 6 jours, donc est arrivé, et c'est fini. Donc il a apporté, il a créé ce panarabisme et qui a créé donc et d'apporter la haine des chrétiens chez les musulmans. Et voilà, au Maroc, il fallait attendre les grands coups, les guerres en Israël pour, voilà, on ne peut plus vivre. Et donc les gens étaient stressés, pressés donc de partir. Et ils sont tous partis. La majorité est partie après la guerre de Kippour. Donc n'attendons pas une grande guerre pour que l'antisémitisme se réveille à cause de la gloire du peuple juif, à cause de sa réussite et son triomphe du peuple juif. C'est pour ça qu'il y a cet antisémitisme. Et donc il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre et montrer surtout aussi que nous avons un rôle commun. Mais à partir d'Israël, on a un rôle commun. Parce qu'il faut être gouverné par la Kedusha. Mais il n'y a pas de Kedusha ici. C'est beaucoup mieux que tout ce qui se passe dans le monde entier. Et partout. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était vraiment enrichissant. À très bientôt. Shalom, shalom. Très bientôt. Shalom, shalom.